Alléluia. Parce qu'on peut être chrétien, mais ne pas être enfant de Dieu. Est-ce que vous le savez? On peut être chrétien, mais en n'étant pas enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, dans le livre de Jean, que nous aimons beaucoup, au premier chapitre, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir des chrétiens. Il a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de Dieu. Donc quand tu es un enfant de Dieu, cela veut dire que tu es né de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es né de qui? De Dieu. Donc tu ne peux pas te camoufler. Si je suis le fils à mon père, quelle que soit la condition de mon père, riche, pauvre, méchant, je suis toujours son fils. Amen, amen. Mais je peux accepter d'être le fils d'un papa, rien que par la bouche. Mais si je ne suis vraiment pas né de lui, cela veut dire qu'il y a un problème. Alléluia. Amen. Je peux accepter, on accepte Jésus. J'accepte Jésus comme Seigneur et je peux aussi faire semblant. Quand je vois les gens, je dis, je suis chrétien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Frère Manuel, c'est pas mauvais. C'est très bien. Mais aujourd'hui, si nous voyons beaucoup de dégâts, parce qu'il y a des personnes qui ont accepté, mais qui ne sont pas nées, ou qui ne sont pas en Christ. Alléluia. Amen. Parce que être en Christ et accepter simplement Jésus, c'est tout un problème en fait. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je vais te conscientiser. Je veux que tu puisses avoir une conscience. Ça fait un moment, nous sommes en train de parler d'un thème, d'un sujet, devenir grand. Aussi longtemps, un héritier restera un enfant, il ne diffère pas à qui? Est-ce que nous sommes là? Ceux qui n'ont pas été là depuis ce moment, ces thèmes-là, nous l'avons tiré dans le livre des Galates au chapitre 4, le premier verset. Si vous êtes le lecteur de la Bible, allez-y lire là-bas. Et on nous a menés dans beaucoup de prédications. L'évangéliste nous a rentrés dans la foi, les exigences de la grandeur. Et dans les exigences de la grandeur, il nous a menés dans la foi. Et ça fait 3 semaines passées, moi j'ai pris encore les relais, je parlais de la foi. Sans la foi, nul ne lui est. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Mais tu as la foi en qui? Ah, ça c'est aussi un problème. Hein? La foi en? Bon, ça en tout cas un jour il faut qu'on en parle. La foi en Dieu, bien évidemment. Mais il y a tout le monde a son Dieu. Est-ce que nous comprenons? Tout le monde a son Dieu. Les marabouts aussi ont leur Dieu. Les occultistes aussi ont leur Dieu. Voilà pourquoi nous, je dis bien nous, ce que nous appelons la foi, ce n'est pas n'importe quelle foi, c'est la foi chrétienne. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Pour nous démarquer un peu des autres, notre foi est basée en Jésus. Amen, amen. Amen. Ma foi est basée en Jésus. Parce que Jésus, c'est lui-même de Dieu véritable. Alléluia. Amen. Ça crée beaucoup de polémiques, beaucoup de débats. Non, il n'est pas Dieu, il n'est que le Fils de Dieu. Mais bon, c'est à nous, les prédicateurs, un jour de venir à éclairer cela. Alléluia. Dans quelle dimension il est Fils? Dans quelle dimension il est Dieu? Dans quelle dimension il est le Saint-Esprit? Moi, je me demande toujours si Dieu, le grand Dieu, le puissant, c'est lui qui a dit que si on croit, on devient ses enfants. Il n'a qu'un seul fils. Il y a un problème. Et nous alors? Alléluia. Et nous alors? Nous sommes aussi ses enfants, n'est-ce pas? Nous avons parlé de la foi comme l'élément essentiel de la vie chrétienne. Mais j'étais en train de méditer et je vais encore revenir, mais dans une autre dimension.
Notre foi est basée sur quelque chose. N'est-ce pas? Amen. On ne peut pas voir la foi comme ça. Une fois, je l'avais dit. On ne peut pas se lever directement comme ça, on dit j'ai la foi. Notre foi est basée soit à quelqu'un, notre foi est basée soit sur quelque chose, j'espère quelque chose, je ne le vois pas, mais j'espère à cette chose, et j'aimerais bien la voir, cette chose-là. Et les jours même où j'ai cette chose-là, la Bible dit ce n'est plus la foi. Donc, Samuel, moi aujourd'hui, je te dis que la foi commence quand Dieu ne donne pas. Tu vas me trouver comme un fou, hein? La foi est là quand Dieu ne donne pas. Amen. Parce que quand Dieu me donne, j'ai déjà la chose, ce n'est plus la foi. Je ne peux plus espérer à cela. Je vais espérer maintenant à autre chose que Dieu ne m'a pas encore donné. Amen. Donc ma foi est là quand Dieu ne me donne encore rien. J'attends la guérison. La guérison n'est pas encore arrivée. J'ai la foi que je vais être guéri. Alléluia. C'est ça le principe de la foi. Tu attends quelque chose que tu n'as pas encore. Et quand la chose là arrive, je passe à autre chose. Je dis Alléluia, merci Seigneur. Parce que j'ai eu la foi, c'est pour cela que j'ai reçu cette chose. Maintenant, je vais penser à autre chose. Mais cette foi-là, aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à cheminer. Parce que beaucoup de personnes vont abandonner, comme on dit, abandonner la foi, parce qu'il attend, ou la personne, elle attend, la chose n'arrive toujours pas, elle dit, mais attends, c'est Dieu-là, je le prie, ça fait 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, et le Dieu-là ne me donne toujours rien. Or, la foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. J'étais choqué ce matin. Donc tu dois continuer. Aussi longtemps que tu n'as pas cette chose-là, tu dois continuer à espérer. La Bible dit cet homme-là, il a espéré au-delà de toute espérance. Amen. Amen. C'était juste pour t'ouvrir un peu le chemin de ce que je vais parler aujourd'hui. Notre foi est basée sur un élément. Et cet élément, s'il n'est pas là, bien aimé, la foi chrétienne n'existe pas. La foi chrétienne est nulle. Tout à l'heure, l'évangéliste a lu un verset. Waouh, là où j'étais, je bénissais le Seigneur. On va prendre nos Bibles. L'évangéliste, est-ce qu'on peut continuer? On reprend encore ce verset-là. Éphésiens chapitre 2. Cette fois-ci, on va commencer à le lire à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Mais il n'y a que 2-3 mots qui nous intéressent. Ça, c'est juste pour nous donner un peu de l'image. Est-ce que vous pouvez écrire Éphésiens chapitre 2? Éphésiens chapitre 2, à partir du premier verset. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, Alléluia. selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Souligne cela dans ta Bible. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce. Alléluia. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alléluia. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Alléluia. Que Dieu a préparé d'avance afin
que nous les pratiquions. Alléluia. Nous bénissons la parole de Dieu. Amen. Vous voyez que Paul est en train de dire une chose. Il dit, autrefois vous étiez morts. Autrefois vous étiez... Donc on parle du passé. Autrefois vous étiez... Mais aujourd'hui, vous êtes vivants. Et vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Vous avez eu une manière de vivre, celle qui était de ce monde. Vous avez suivi les chefs puissants spirituels mauvaises, des esprits qui agissent maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous sommes en train de parler de la foi. Certes, la foi, bien aimée, est l'élément essentiel pour les enfants de Dieu, mais cette foi est fondée sur les sacrifices de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu puisses savoir que ta foi, ma foi, est fondée sur les sacrifices de Jésus. Et quand nous lisons bien ces passages, ces textes, bien, mais vous allez voir que nous avons deux éléments capitaux que moi, Samuel, j'ai trouvé. Il y en a peut-être d'autres, mais moi, j'ai trouvé deux éléments capitaux. Alléluia. Amen. Et ces deux éléments, bien aimés, cela détermine le mot être sauvé. Amen. Amen. Quels sont ces deux éléments? C'est la grâce et la foi. Alléluia. Amen. La grâce et la foi déterminent ces verbes-là qui est être sauvé. Vous êtes sauvé ou vous avez été sauvé. D'abord par quoi? Ensuite par quel moyen? Par le moyen de la foi. Ce qui est important, je peux même dire, je peux aller loin. Être sauvé, ou en quelque sorte, si ce matin tu veux écrire un thème, tu marques juste le salut, entre parenthèses, le cœur de la foi chrétienne. Le salut, c'est le cœur de la foi chrétienne. Nous sommes sauvés parce qu'autrefois nous étions morts. Si nous n'étions pas sauvés, bien aimés, nous ne serons pas dans cet endroit pour adorer le Seigneur. Alléluia. Amen. Si tu n'étais pas sauvé, tu ne peux pas avoir la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Je donne une image. Un oiseau qui est pris dans une cage. Certes, il a toujours ses ailes. Mais il n'arrivera pas à faire quoi? Est-ce qu'un oiseau pris dans une cage, il peut voler? Il ne peut pas. Mais pourtant, il a ses... Mais cet oiseau va voler quand? Quand on vient les... Ce n'est qu'à ce moment-là que cet oiseau-là peut voler. Vous étiez morts. On était morts. Mais on était morts à cause du péché. On ne pouvait pas être agréable à Dieu. Parce qu'on était morts. Si Dieu lui-même n'a pas mis ces plans-là, si Dieu lui-même n'a pas mis ce processus-là qu'on appelle le salut en place, personne ne pouvait avoir la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Mais personne. Donc le salut, c'est même le thème principal de la Bible. Permettez-moi de vous le dire. C'est le thème principal de la Bible. Quand Dieu crée l'homme, il crée Adam. Après, il l'amène au jardin. Il lui dit une chose. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 2, le verset 16-17, là-bas, vous allez voir que c'est mentionné. Il lui dit, tu peux manger de tous les fruits des arbres de ce jardin que je te donne. Mais le jour où tu mangeras le fruit de cet arbre-là, des connaissances de bien et du mal, tu feras quoi? Bon, est-ce que Adam, il n'a pas mangé cela? Il a mangé. Donc quand il a mangé, il est... On parle de cette mort-là, qui n'est pas la mort physique, mais la mort-là qui est la mort spirituelle. Cette mort-là, parce que le jour où Adam mangeait, Dieu, quand il est venu, il a dit, tu es désagréable maintenant à mes yeux. Tu es désagréable.
Parce que je t'ai donné, je t'avais demandé une chose. Je t'ai tout donné. Mais il y a une seule chose que tu n'as pas obéi. Et Dieu a fait quoi? Dieu a chassé. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? J'aimerais bien que nous puissions comprendre. Parce que le salut, comment je peux même dire? Le salut, c'est ce que Dieu recherche pour l'homme qu'il a créé à son image. Comme Dieu ne ment pas, comme Dieu ce n'est pas un menteur, parce qu'il a dit que j'ai créé l'homme à mon image, à ma ressemblance, c'est lui-même encore. Il a chassé l'homme, c'est lui-même encore qui cherche dans quelle voie, par quel moyen faire revenir l'homme dans sa présence. Le salut, c'est être dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. On va cheminer, il y a beaucoup de définitions pour ces mots salut. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la grâce. J'ai des hommes de Dieu que Dieu a mandatés. Mais aujourd'hui, je vais commencer par ces mots-là. Vous êtes sauvés. Je vais suivre la chronologie. C'est vrai qu'on a pris d'abord la foi. C'était une bonne chose. Mais vous êtes sauvés par la grâce. Vous êtes sauvés non pas par la foi. Vous êtes sauvés d'abord par quoi? Au moyen de quoi? De la foi. Donc la foi, ce n'est qu'un moyen que Dieu met en place. Mais lui, il nous a déjà sauvés. Tout à l'heure, l'évangéliste le disait dans le livre de Romains, au chapitre 5, que vous étiez encore morts, ou vous étiez encore pécheurs, mais Christ est allé à la croix pour vous. Est-ce que tu avais la foi quand tu étais pécheur? Mais Christ est allé déjà pour qu'il puisse te donner ce salut. La Bible dit que ce salut-là, c'est un don. Ce n'est pas moi. Éphésiens dit que c'est quoi? Un don qu'on nous donne. En fait, le salut, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Amen. Alléluia. Amen. Le salut, c'est pour l'humanité entière. Amen. Nous pensons que le salut, c'est simplement pour nous. Non. Le salut, c'est pour l'humanité entière. Maintenant, on va cheminer tout doucement, savoir comment accéder à ces salis. C'est là où les choses maintenant commencent à être meilleures. C'est là où les choses maintenant commencent à prendre sa forme. Mais les salis, c'est pour tous les hommes que Dieu a créés. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Des fois, nous les chrétiens, nous pensons que ah non, ceux qui sont en dehors, ceux qui... Non. La volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé. Voilà pourquoi toi et moi, nous avons un rôle. Nous sommes les témoins pour témoigner ce que Dieu a établi pour que tous les hommes soient sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Normalement, on ne devrait plus avoir de place dans cette assemblée. Parce que s'il y a des personnes qui ne sont pas sauvées, nous avons une petite part de responsabilité. Parce que le salut, c'est comme un cadeau, un don. Alléluia. Un don, c'est quoi? C'est un cadeau emballé. Maintenant, quand le cadeau est emballé, pour que tu puisses prendre ton cadeau, il faut faire quoi? Il faut le déballer, n'est-ce pas? Il y a des hommes qui n'ont pas encore compris, qui doivent déballer leurs cadeaux. Les cadeaux sont là, à la disposition de tout le monde. Père Noël. Avant, mes enfants, quand ils étaient encore bébés, je disais, écrivez les lettres à Père Noël. C'est les enfants, ils sont... Non, je ne peux pas parler parce qu'ils sont encore là, sinon je vais les dégoûter. Alléluia. Et les matins, vous allez voir comment les enfants couraient auprès du sapin. Papa, il a donné, il a donné, il a donné. Et vous allez voir comment il déballait. Je sais que le frère Manu aussi était comme ça. Il va déballer son cadeau rapidement. Mais aujourd'hui, si on lui dit, va sous les sapins, il dit non, j'ai déjà déballé. Parce qu'il est grand. Alléluia. Parce qu'il est... Donc, on doit grandir pour comprendre les sujets les plus extrêmes ou le plus... Je dirais, toute la Bible est bien. Toute la Bible, tous les sujets de la Bible sont bons. Mais les salis, c'est ça notre vie.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé dans cette salle? Amen. C'est quoi le salut? Notre premier point, c'est quoi le salut? Moi, j'aime toujours définir. Parce que des fois, quand on parle, des fois, nous ne parlons pas très bien français. Comprenez que la langue française, c'est difficile. Hein? C'est parmi les langues les plus difficiles, en fait. Les gens pensent que c'est le chinois, mais la langue française, c'est parmi les langues la plus difficile à parler. Parce qu'il y a des concordances des temps, des plus que parfaits, des subjonctifs, je ne sais pas quoi, des antécédents, ouf. Tu vas en Angleterre, tu dis simplement father. Les gens savent déjà que c'est papa. Mais ici, si tu essaies simplement de dire la papa, les gens vont se moquer. Vous comprenez? Voilà pourquoi moi, il ne faut pas même, quand je dis la papa, comprenez que je suis en train de dire papa. Ok? Même quand je dis le maman, comprenez que je suis en train de dire, hein? Je vais faire un effort, bien évidemment. Mais quand cela arrive, que je n'emploie pas l'article, d'ailleurs, quand j'étais à l'école, moi, on disait, l'article dépend de celui qui l'emploie. Ça dépend de moi. Si je veux dire la papa, qu'est-ce que ça fait? Amen, amen. Je veux que vous soyez dans la joie ce matin. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Quand nous venons dans l'église, il faut être dans la joie, mes sœurs. Quand nous venons à l'église, il faut être dans la joie, mes frères. C'est important. Parce qu'il y a un nom. Le salut, le dictionnaire nous définit le salut comme le fait d'échapper à la mort. Le fait d'échapper à la mort ou au danger. Le fait de garder ou de recouvrer un état heureux ou un état prospère. Ça, c'est le monde qui définit le salut comme ça. Mais nous sommes en train de parler le salut que le Christ, que Dieu nous a donné par Jésus. Amen. Et la définition par rapport au salut, dimension de la Bible, il nous dit ceci. Le salut, c'est la félicité éternelle. Le salut, c'est la félicité éternelle. C'est le fait d'être sauvé, mais du péché. Le salut, c'est le fait d'être sauvé du quoi? Péché. Pas des péchés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, tout à l'heure, l'évangéliste a demandé qui est sans péché. Je sais que dans le cœur, tout le monde a essayé un peu de regarder, de dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Lui là, il est sans péché. Mais quand on parle du péché, on parle du péché adamique. Le péché. Il y a différence entre le péché et les péchés. Parce que le péché, c'est le fait d'être éloigné de Dieu. Le fait de ne plus vivre la grâce de Dieu. Le fait de ne plus vivre l'abondance de Dieu. Le fait de ne plus vivre la miséricorde de Dieu. Le fait de ne plus être agréable à Dieu. Et le salut, c'est ce fait-là d'être sauvé du péché. C'est Romains 3, non, qui nous le dit. N'est-ce pas? Tous. C'est ça, non? Tous ont péché. Donc, tous les hommes ont péché. À travers un homme. On va prendre la Bible dans le livre de Romains chapitre 5. Il faut être sauvé. Romains 5, 12. Homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire Romains 5, 12? C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Alléluia. Parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Alléluia.
Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Alléluia. Lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen, on s'arrête là. Alléluia. Amen. À cause d'un seul homme, la Bible dit quoi? Tous ont péché. Parce qu'une seule personne a péché, qui est Adam. La Bible dit tous. Tout le monde a péché. Juste à cause d'un seul homme. J'ai essayé un peu de voir ces mots salis. Parce que quand un mot me perturbe, j'aime bien essayer de rentrer dans sa vraie version. Dans ce qui est écrit quand ils nous ont écrit. Et je suis allé voir en grec comment cela, qu'est-ce que cela signifie le salut. Et en grec, le salut, c'est soteria. Comme je le prononce. S-O-T-E-R-I-A. Soteria. Et là-bas, ils disent, la définition de soteria, c'est délivrer quelqu'un et le mettre à l'abri. Délivrer quelqu'un et le mettre à l'abri. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se rajoute. Les hommes disent simplement être sauvés, mais quand le véritable fondement de ces mots, salut, cela veut dire délivrer quelqu'un et le mettre à la... Est-ce que nous sommes là? C'est ça le salut que Dieu nous donne en tant qu'enfant de Dieu. Ce n'est pas simplement on te délivre et on te laisse. Non, le salut, on te délivre, Dieu te délivre et te met à l'abri. C'est pour cela qu'on dit par le moyen de la foi. La foi, c'est l'abri. Quelqu'un qui est sauvé, il doit maintenant garder la foi. On te met à la foi, on te met à l'abri de quelque chose, que tu ne puisses plus tomber, que tu ne puisses plus retourner à la condamnation. Alléluia. C'est aussi délivrer et préserver. Et il ne peut pas voir du salut, il ne peut pas voir de délivrance, il ne peut pas voir, je ne sais pas, cette grâce-là, s'il n'y a pas un sauveur. Alléluia. Amen. Quand on parle du salut, quand on parle d'être sauvé, cela veut dire qu'il y a un sauveur. Amen. Automatiquement, il y a un sauveur. Surtout dans la dimension biblique que tout le monde a péché à cause d'Adam. Moi, je n'avais rien fait. Moi, je me pose toujours la question. La Bible peut nous rendre fous. Qu'est-ce que moi j'avais fait pour que je puisse commencer maintenant à encaisser la faute d'Adam? Voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre la Bible. Beaucoup de personnes disent que c'est vos histoires-là, c'est à dormir debout. Comment cela se fait-il? Juste un homme a péché et nous tous, nous devons être... Bien-aimés frères, sœurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans beaucoup des assemblées, ils mettent beaucoup l'accent sur des liens. Mais je vous dis que c'est vrai. Alléluia. Je vous dis que c'est... Tu es dans une famille et tu vas remarquer que dans votre famille, personne n'évolue. Toi, tu n'as rien fait dans la vie. Tu verras que personne n'évolue. Alléluia. Amen. Vous êtes intelligent dans la famille. Vous avez des bacs plus 5, plus 10, plus 20. Mais vous verrez que personne n'a le travail. Il se pourrait qu'il y a un péché, un mot qui a été déjà mandaté dans la famille. Et ces mots-là continuent à vous suivre. C'est des histoires vraies. Ce n'est pas faux. Pourquoi? Parce qu'un seul homme a péché et que tous les hommes sont comptabilisés comme un. Parce que nous sommes sortis d'Adam. Et si tu es sorti également dans une famille, là où les choses ont été décrétées, dans une famille, là où les hôtels sataniques ont été bâtis, bien aimé, si tu n'es pas sauvé, tu vas en pâtir, tu vas courir ces risques-là. Tu n'as rien fait, toi tu n'as rien fait. Mais la malédiction là continue à te suivre. Voilà pourquoi tu dois être sauvé. Amen. Tu dois être délivré et être mis en abri. Et la seule personne qui peut sauver,
Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Dieu a mis le plan du salut sans que l'homme ne puisse faire quelque chose que ce soit. Le plan de salut, ce n'est pas parce que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tu as la foi. Non. Dieu a mis le plan de salut parce qu'il a voulu sauver l'homme qu'il a créé à son image. Donc, avant que la foi vienne, le salut était déjà là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Avant que vous ayez la foi, le salut était déjà là. Le salut était là. C'est ça qu'on appelle la bonté de Dieu. Sa bonté est toujours là. Avant même que toi tu deviennes chrétien, la bonté de Dieu est là. Avant même que tu sois guéri, la bonté de Dieu est là. Avant même que tu deviennes pasteur, je ne sais pas qui, la bonté de Dieu est là pour tous les hommes. D'ailleurs, la bonté de Dieu se manifeste. Hein? Alléluia. Amen. Quand on se lève le matin, les sorciers ne se lèvent pas. Les méchants ne se lèvent pas. C'est ça. Dieu nous explique comment il veut sauver l'homme. Mais c'est l'homme qui n'arrive pas à comprendre. Alléluia. Maintenant, Dieu veut aller loin. Il veut sauver l'homme du péché adamique, de la désobéissance que l'homme avait. Quand on parle du salut, il faut voir directement l'obéissance à Dieu. Est-ce que tu obéis à Dieu? Parce que Dieu a remis encore, Dieu a fait encore, a donné un don. Est-ce que par rapport à ces dons-là, est-ce que toi tu comprends ces choses? J'aimerais bien qu'ici, présents, les enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions comprendre que c'est Dieu qui a tout fait. C'est Dieu qui a commencé. C'est Dieu qui a commencé. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est Dieu qui a commencé? Vous savez, une fois j'écoutais un cantique jeune qui a chanté, je n'entends plus. Allô, allô, Dieu. C'est Dieu qui a commencé. Allô, allô. Quand j'écoutais ce qu'il a dit, allô, allô, j'ai dit, c'est quoi encore allô, allô? Mais c'est les mots, c'est Dieu qui a commencé. Ce n'est pas toi, ni moi. C'est Dieu qui a commencé ces plans-là. C'est Dieu qui veut que toi et moi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen. Mais il nous donne maintenant un moyen. C'est sa grâce. La grâce de Dieu. Cela veut dire que c'est lui-même. C'est quelque chose que toi tu n'as pas cherché. C'est quelque chose que toi tu n'as pas pensé. C'est quelque chose que toi tu n'as même pas imaginé. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Quand nous disons, ah, comment tu vas? Je vis par la grâce de Dieu. Donc, il faut que tu comprennes des choses. Quand tu dis, je vis par la grâce de Dieu, cela veut dire, je ne vis pas parce que moi je vais vivre. Je vis parce que Dieu veut que je vive. S'il veut que je ne vive pas, je ne vivrai non plus pas. Alléluia. Amen. Mais c'est tout un enseignement encore, enseigner la grâce. Je ne veux pas rentrer là, je commence par le salut. C'est tellement de merveilles le salut. Le salut, c'est tellement merveilleux que nous n'arrivons pas à bien comprendre. Un don, un cadeau que Dieu donne pour l'humanité. Cela a commencé dans Genèse, quand l'homme a mangé de ses fruits. Et Dieu a tout fait pour mettre un don. Dieu fait en sorte que tu puisses être agréable au-devant de lui. Dieu ne veut pas que tu sois privé de sa gloire. C'est ça le salut. Dieu ne veut pas que tu sois privé de quoi? C'est Dieu, ce n'est pas toi. Alors ne te vante pas comme dit Éphésiens chapitre 2. Il a fait cela afin que personne ne se vante. Qu'ils disent que parce que moi j'ai la foi, voilà pourquoi je suis sauvé. Non. Tu as été sauvé sans même que tu aies la foi. Tu as été déjà sauvé sans même que tu aies la foi. Donc Dieu déjà a pardonné. Il attend simplement que toi maintenant tu puisses rentrer dans le processus. Est-ce que tu es dans le processus? Est-ce que tu as déjà ouvert ton cadeau?
Alléluia. Je disais Alléluia. Et ce cadeau-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Vous voulez que je vous dise une chose? Quand ma femme était encore au pays, elle était jeune, hein, elle aussi était jeune. Maintenant, elle s'appelle Sarah, vous connaissez, non? Maintenant, ma femme, c'est Sarah. Je mourais d'envie, je voulais absolument qu'elle vienne me rejoindre. Et j'avais une de ces photos, une très belle carte, que je garde même jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois la nuit, peut-être, quand je pensais à elle, je prenais la photo. Quand est-ce qu'elle va venir? Je faisais même des bises à la photo. Il y a encore des personnes qui le font. N'est-ce pas? Quand quelqu'un est loin et que vous avez sa photo, à tout moment vous allez prendre la photo. Aujourd'hui c'est le téléphone. Vous prenez le téléphone. Waouh, chérie, quand est-ce que tu vas venir? Mais tu ne le vois pas. Je faisais des bises à la... Bon, maintenant, ma femme est venue. Je vais encore continuer à faire la bise à la photo? Non. Alléluia. C'est ça en fait, les salis. Quand on nous parle que Adam, toutes ces choses-là, c'était l'ombre des choses à venir. Ils n'avaient pas ça. Nous avons Christ. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. C'est en Jésus. Frère, si ta femme est là à côté, ne va plus aller donner des bises à la photo. Tu es en train de perdre le temps. Parce qu'elle est déjà là. Et Christ est là, il est mort. La Bible dit, il est mort quand nous étions encore pécheurs. Romains 5, 8. Nous étions encore pécheurs. Lui, il est mort pour nous. Voilà pourquoi quand vous lisez bien l'Ancien Testament, c'est rare de trouver qu'on parle du salut. On parle, souvent David qui en parle dans le psaume. Mais c'est très rare qu'on parle clair et net que vous avez été sauvés. C'était juste un nombre de choses. Le peuple d'Israël, quand ils ont sorti de l'Égypte, c'était juste un nombre de choses. En fait, c'était le salut. Dieu commençait déjà à enseigner le salut. C'était grâce à lui. Ce n'était pas Moïse. Alléluia. Ce n'était pas les bâtons de Moïse. D'ailleurs, quand vous lisez le psaume 44, vous allez voir là-bas, Dieu est en train de parler. Et David lui-même est en train de dire, non, ce n'est pas grâce à nos épées, ce n'est pas grâce à notre lance, mais c'est grâce à toi que nous avons été délivrés. Le salut, c'est être délivré. Est-ce que tu es délivré? Est-ce qu'aujourd'hui tu es délivré? Je ne parle pas de la délivrance que tu viens chercher tous les jours. Heureusement ici, c'est rare, mais il faut aussi qu'on fasse des délivrances. Ce n'est pas de cette délivrance-là que je parle. Dis-toi en toi-même, tu es déjà délivré. Dis-toi en toi-même, tu es sans péché. Amen. Je rajoute encore une couche. Mais bien, mais nous sommes sans péché. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes sans péché. Vous savez, quand on va venir, il y aura des très belles questions qu'on va se poser. Je me préserve encore de cela. Tout à l'heure, je l'ai dit, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Les salut, je peux noter encore comme définition, parce que je vais boucler cela, c'est la restauration de la gloire de Dieu. La gloire que tu as perdue, la gloire que j'ai perdue, c'est Dieu lui-même qui les restaure. Le salut, ce n'est pas être guéri de ta maladie. Tu peux ou ne pas être guéri de ta maladie, mais la mort viendra toujours. Alléluia. J'aimerais bien qu'une personne qui a cru en Jésus, que tu puisses maintenant considérer le salut, la vie éternelle, que tu puisses maintenant te mettre vraiment à fond, que tu puisses garder cela. Quand je dis garder cela, c'est comme si on peut le perdre. Je dis bien c'est comme si on peut les... Parce qu'aujourd'hui c'est un thème qui bouleverse les assemblées. Est-ce qu'on peut perdre son salut? Ça c'est très grave. Mais bon, nous ne sommes pas encore là.
est-ce qu'on peut perdre son salut? Ah, ça c'est une bonne question. Il faut se poser cela. Il faut méditer à cela. Mais on va essayer de voir si on peut perdre son salut. Alléluia. N'est-ce pas qu'on parle du salut? Et le salut c'est quoi? C'est un don, n'est-ce pas? Est-ce que c'était par tes forces? Est-ce que c'est par les œuvres que tu as été sauvé? C'est la volonté de Dieu, lui? Non, je ne vais pas aller encore là. Deuxième point, comment accéder au salut? Comment accéder au... Romains chapitre 1. Parce que c'est important. Il faut savoir comment accéder au salut. Je veux que tu puisses comprendre le salut. C'est capital. Si tu n'arrives pas à comprendre c'est quoi le salut, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Si tu n'arrives pas à comprendre que c'est la bonté de Dieu sans que toi tu ne fasses quoi que ce soit, si tu n'arrives pas à comprendre que tu ne dois pas être orgueilleux, que tu ne dois pas être vanteur, que tu ne dois pas être chercher à vouloir se faire voir, que tout, tu as reçu tout par grâce. Amen. Alléluia. Est-ce qu'un enfant est dans la salle? Moi aussi, j'étais un enfant parce que mes parents ne sont pas là. Est-ce que j'ai choisi un papa avant de venir? Des fois même on s'est dit, hein, moi quand j'étais jeune, des fois quand je m'énervais, quand ça n'allait pas, pourquoi je suis né dans cette famille? Comment ça je suis né? Pourquoi je ne suis pas né dans la famille là-bas? Parce que là-bas ils mangent matin, midi, soir. Voilà. Pourquoi je ne suis pas né dans la famille là-bas? Parce qu'ils ont déjà 14 ans, le fils roule déjà en voiture. Nous, chez nous, il n'y avait même pas un vélo. Oui, mon père avait un vélo, mais qui n'avait plus de roues. Il a mis ça sur les toits de la maison. Or, j'oubliais une chose. C'était juste une grâce. Que personne ne pouvait décider d'où il va naître, qui va être blanc, noir, rouge. Moi, aujourd'hui, des fois, ça me fait mal. Quand je vois les hommes dire, ah non, moi, je suis supérieur, je dis, si tu savais que ce n'était qu'une grâce. Alléluia. Comment tu peux décider que moi je vais être blanc, à moins que tu sois Kirikou? Parce que Kirikou, lui, il décide. Il décide, il dit à sa maman, mère, enfante-moi. Incroyable. Oh, si vous êtes enceinte, les bébés commencent à dire dans le ventre, enfante-moi. Je pense que vous allez chercher tous les médecins, vous allez chercher tous les pasteurs. Non, venez me délivrer. Alléluia. C'est la grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est la grâce? Ce n'est qu'une grâce. Si tu es belle, si tu es beau, ce n'est qu'une grâce. Si tu es blanc, si tu es jaune, si tu es rouge, si tu es noir, ce n'est qu'une grâce. Moi, des fois, je ne comprends pas. Quand j'étais jeune, je mettais des produits éclaircissants. Je vais vous amener un jour des photos. Mais j'étais comme... Ici, je peux me comparer à qui? Même pas, il n'y a pas. Comme ma soeur qui est là, même plus. Ne me voyez pas comme ça, j'étais tout blanc. Mais quand je suis venu en Europe, je vois ceux qui sont blancs que moi je vais devenir, ils vont à la place pour devenir comme moi. Ils essayent de bronzer. Je me suis regardé en moi-même, je dis waouh, il y a un problème. Moi je vais être comme eux et ils veulent être comme moi. Alléluia. Je suis venu enseigner un enfant de Dieu. Tout cela est inclus dans le salut. C'est Dieu qui décide. Alléluia. Dis à ton frère, à ta soeur, c'est Dieu qui décide. Donc ne te perturbe plus. Je ne veux plus que tu te perturbes. C'est Dieu qui décide. Maintenant, il te donne un moyen. C'est Dieu qui décide si tu vas être riche ou pas. Il te donne un moyen maintenant d'aller peut-être à l'école. Il te donne un moyen maintenant d'avoir la bonne santé pour aller travailler.
Mais si Dieu décide que tu ne puisses pas devenir riche, tu ne deviendras jamais riche. Alléluia. Amen. Combien de personnes qui ont gagné au loto 1 million? Moi, si aujourd'hui on ne me donne que 10 000, vous n'allez plus me voir. Vous allez venir me chercher. Bien mes frères, je suis en train d'enseigner au sujet du salut. Quelque chose que personne n'a mérité. Si tu es enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu le mérites. Tu ne le mérites pas, je ne le mérite pas. C'est un don qui vient du ciel. Alors maintenant, prends soin de ces dons-là. Prends soin du cadeau que Dieu t'a donné. Le seul cadeau qui peut te garantir la vie sur la terre et qui peut te garantir la vie au ciel, c'est le salut. Amen. Alléluia. C'est le seul cadeau. En fait, quand on dit un héritier doit hériter, il doit devenir grand, le véritable héritage, c'est le salut en fait. Quand Dieu regarde, quand il nous regarde, nous allons hériter peut-être les maisons de nos pères. Mais quand tu hérites la maison de ton père, toi un jour tu vas mourir aussi. Tu vas le laisser aussi aux autres. Mais quand tu as le salut, cela est éternel. Alléluia. Amen. Je veux maintenant que tu puisses travailler autrement par rapport à ce que Dieu te donne. Dieu te sauve pour que tu puisses l'adorer convenablement, pour que tu puisses l'acclamer convenablement. Moi, quand on vient à l'église, on dit acclamer. Les gens acclament comme s'ils sont encore morts. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Amen. On était en train d'acclamer comme... Oh, on dit autrefois nous étions morts. C'est autrefois que nous étions morts. Aujourd'hui, nous sommes sauvés. Maintenant, il faut que tu considères, toi-même, il faut que tu saches que tu es sauvé. Parce que si tu ne comprends pas que tu es sauvé, tu vas commencer à chercher des démons partout. Amen. Vous savez, il y a d'autres démons qui n'existent pas. Alléluia. Amen. Démons d'antenne, démons, je ne sais pas, de contrôle, démons. C'est nous-mêmes qui leur donnons des noms. Mais quelqu'un qui est sauvé, ce n'est plus son problème des démons de contrôle. Alléluia. Imaginons, moi, j'étais en prison. On vient me délivrer, quelqu'un vient payer pour que je puisse sortir. Et quand je sors, je vais encore recommencer à manger ce que je mangeais en prison? Non. Je vais encore faire mes besoins comme je le faisais en prison? Pourquoi je ne le fais plus? Parce que je suis libre, n'est-ce pas? Je vais aller tranquillement aux toilettes avec mon journal. Mais en prison, moi j'ai été déjà en prison, bien de mes frères. Je ne vais pas raconter cela. Vous allez dire, mais il était un caïd ou quoi? Non. Mais Dieu a fait en sorte que je puisse passer par là. Bien, mais les conditions sont telles que tu vas te voir comme si tu ne... En prison, en Afrique, ici, la prison, voilà pourquoi ils disent la prison ici, c'est le club med. Tu vas là-bas, tu as un téléphone, on te donne à manger le matin, le midi, le soir. Frères, sœurs, bien évidemment, on nous donnait à manger. Mais quand on nous donnait à manger, des fois, c'était du poisson pourri. Tu vas manger comme c'est. Comme c'est. Et on te donne un bol, mais ce n'est même pas à ta faim. Tu sors le matin, jusqu'à pour qu'on puisse vous pointer la présence. On vous prend la présence, on vous fait rentrer encore dedans. En Afrique, il fait très chaud. Et quand tu arrives les premiers jours, oh là là, quand tu arrives, c'est dis je suis libre. Est-ce que tu peux regarder ton frère, dis je suis libre? Nous ne comprenons pas que nous sommes libres de ces péchés. Les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas que nous sommes libres du péché. Rien ne peut nous empêcher d'adorer, de célébrer, de louer. Rien ne peut nous séparer. Paul est en train de dire. Qu'est-ce qui peut te séparer de la grâce que Dieu t'a donnée? Tu es en train de pleurer simplement parce que tu as mal aux jambes? Tu es en train de pleurer simplement parce que tu as demandé quelque chose à Dieu que tu n'as pas réussi? La foi, ça c'est Samuel, hein? La foi, c'est quand Dieu ne donne pas. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant toi, persévère. C'est pour cela que beaucoup de personnes abandonnent.
Parce qu'ils n'arrivent pas à persévérer. Quand Dieu ne donne pas et que tu persévères, tu es toujours là. C'est là où tu vas te dire que j'ai la foi. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Est-ce que tu as la foi? Amen. Tu vas me dire, mais pasteur, nous on a dit quand on vient en Christ, tout est bon. Non. Quand tu viens en Christ, c'est là où on va demander maintenant, on va voir ta qualité d'un homme sauvé, d'une femme sauvée. Quelqu'un qui est sauvé, il ne va plus penser aux événements passés. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es sauvé, tu penses toujours aux événements passés. Est-ce que tu es sauvé, oui ou non? Regarde une personne à tes côtés, dis-le, vis maintenant la vie chrétienne. Parce que tu es sauvé. Romains chapitre 1, 16, 17. Est-ce que ça va? Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Alléluia. Par la foi. Alléluia. Et pour la foi. Alléluia. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par quoi? Par la foi. Paul est en train de dire, je n'ai plus honte de l'évangile. Je n'ai plus honte de cette parole de Dieu. Je suis fier de cet évangile parce que c'est une puissance. Bébé, le salut c'est une puissance. Si tu comprends que tu es sauvé, c'est carrément une puissance qui est en toi. Tu vas maintenant commencer à agir comme étant un sauvé. Beaucoup d'enfants de Dieu n'agissent pas comme étant des sauvés. Nous agissons comme si nous étions encore à la cage. Nous agissons encore comme des enfants. Nous agissons encore comme des personnes qui n'ont pas encore l'âge de pouvoir jouir de l'héritage. Frère, sœur, tu es déjà sauvé. Alléluia. Amen. Tu es déjà sauvé. Maintenant, il faut que tu comprennes que tu es sauvé. Et c'est là par la foi. On peut acquérir le salut par la foi, par les moyens de la foi. C'est pour cela que nous parlons de salut en Jésus. On peut être sauvé d'une maladie, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que tous les malades qui sont à l'hôpital sont sauvés que par Jésus? Non. Les médecins aussi soignent, non? Tu étais malade et tu es guéri. N'est-ce pas? Nous, notre salut, c'est en Jésus. Il y a des personnes qui sont sauvées du danger. Un accident comme ça, pas. Mais nous, quand cela nous arrive, nous disons que nous avons le salut en qui? C'est ça qui fait la différence. Tu vas à l'hôpital, les gens disent non, mais ça c'est vos histoires de dormir. Je bénis le Seigneur. Ça fait plus de 5-6 mois. J'en avais parlé ici que j'avais des problèmes au niveau du cœur. Et ça me perturbait beaucoup, quoi. J'avais le rythme cardiaque qui n'était pas bien. Je suis allé voir les cardiologues, tout ça. Ils ont regardé par les échographies là. Ils ont dit non, monsieur, il faut que tu fasses, on appelle ça comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié les noms. Les scanners. Le coroscanner. Parce que, voilà, parce qu'on a vu quelque chose dans ton cœur et tout ça. Et j'ai continué à prier. Frère, vous savez, des fois quand j'étais là, j'ai parlé, même quand je prie, je ne peux pas prier 5 minutes d'affilée. Je me fatigue. Quand je suis au travail, je ne peux pas supporter quelque chose comme ça pendant 2 minutes. Il faut que je le laisse tomber. Moi, si tu me donnes quelque chose comme ça pendant 2 minutes, je vais le laisser tomber. Mais j'ai continué à prier. J'ai foi en Dieu. J'ai demandé aux hommes de prier pour moi. Et vos prières, Dieu a exaucé vos prières, mes frères. Amen. Parce que moi, je sais que je suis sauvé. Amen. Alléluia. Amen. J'étais à l'hôpital, c'était comme mardi, homme de Dieu. C'était mardi. Je rentre, on me prend.
Écoutez, c'est juste un petit témoignage que je vous donne. Croyez déjà que vous êtes sauvés. Moi, je crois que je suis sauvé. Amen. C'est pour la première fois qu'on me fasse des tels examens. Avant de commencer, mon cœur, je ne sais pas si c'est la peur ou quoi, mon cœur battait à une vitesse incroyable. On me prend, on me fait rentrer dans le truc des scanners, on dit non, il faut le sortir. Son rythme cardiaque est très très élevé. On ne peut pas. Et ça m'arrive souvent comme ça en fait. Dès qu'il y a un problème, moi, ça monte au quart des tours. Ils ont administré encore quelques produits parce qu'ils ont mis un cathéter là, ils ont administré les produits du monde, d'accord, maintenant on peut le rentrer. Mais je vous dis, Dieu est merveilleux. On fait rentrer. Pendant au moins une demi-heure, quand je sors, je vais aller voir le médecin. Le médecin me dit, monsieur, nous, d'après ce qu'il nous a montré cette machine-là, il y a 0. Amen. Et maintenant, je me base sur ça. Même quand je suis à la maison, même quand je suis fatigué, en moi-même, je dis, je suis sauvé. Amen. Je me base sur ça. Je dis que Dieu m'a guéri. Dieu m'a sauvé. Alléluia. Ce n'est pas parce que moi je suis meilleur, non. C'est parce que Dieu a voulu. Est-ce que vous comprenez? Je veux que nous puissions mettre maintenant Dieu dans une position, mais dans une position que personne ne peut toucher. Il est l'investigateur. Il est tout pour nous. Le cantique qu'on a chanté tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Et foi en Dieu. Amen. Alléluia. Le problème qui nous arrive, c'est quoi? On peut prendre des traitements. Mais quand on a encore des doutes, la Bible dit, celui qui a des doutes, il ne va rien recevoir. Dis-toi que je suis sauvé. Amen. Et que rien encore, même les sorciers ne peuvent rien parce que moi je suis sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Tu es malade, c'est le corps qui est malade. Seigneur, moi je suis sauvé. Amen. Malgré cette maladie, mais mon esprit est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que les enfants de Dieu, nous puissions changer la manière de même quand nous venons à Dieu, nous avons un salut éternel. Amen. Alléluia. Et notre foi est basée sur cette salut-là. Nous avons la foi parce que nous sommes sauvés. Nous sommes différents des autres congrégations. Nous sommes différents des autres religions. Nous sommes dans d'autres religions. Je ne sais pas, je n'ai jamais été. Mais nous avons la foi parce que nous sommes sauvés. Et c'est pour cela qu'on doit garder cette foi. Moi, je suis sauvé. Moi, je suis sans péché. Quand tu vois quelqu'un dire, oui, je suis sans péché, pasteur. Je suis sans péché. Amen. Amen. Parce que le sang de Jésus m'a purifié. Amen. Alors, si parce que j'ai menti, tu vas me dire que je suis dans le péché. Non. Bien mes frères, je vais finir par là. On va lire le livre des Jean, chapitre 3. Prenons le livre des Jean. J'ai 5 minutes encore, si l'évangéliste met d'accord. Nous allons lire le verset 5. Regardez dans le livre des Jean, chapitre 3, verset 5. Oui, tu peux lire. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Alléluia. Ce qui est né de la chair est chair. On peut même s'arrêter là, homme de Dieu. Le verset 5. Après, on va lire les versets 14 à 18. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut dire quoi? Ne peut rentrer dans le royaume, hein? Or, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut être sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Comment on peut accéder au salut? On peut accéder au salut seulement si on est né de nouveau. Je ne dis pas que si on est baptisé. Il y a des personnes qui sont baptisées, mais qui ne sont pas nées de nouveau. Alléluia. Amen.
Bien-aimés frères, il y a des personnes qui sont baptisées, mais qui ne sont pas nées de nouveau. Il y a des hommes qui prêchent, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Il y a des hommes qui chantent, des femmes également, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Être baptisé, c'est un symbole, c'est un signe. Mais naître de nouveau, bien aimé, c'est dans le cœur. Voilà pourquoi dans Romains 10, à partir du verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. Beaucoup des enfants, je dirais beaucoup des chrétiens que nous voyons dans nos églises, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Parce qu'ils sont baptisés, mais ils ne sont pas nés de nouveau. On va parler de la nouvelle naissance et de ces quatre. Alléluia. Amen. Naître de nouveau, bien-aimé. Je donne un exemple. Et cela va nous laisser à réfléchir si on peut perdre notre salut. Parce que dimanche prochain, on va parler de cela. Est-ce qu'on peut perdre le salut? Je vais donner l'exemple simple. Je pense que tous nous connaissons la chenille. Alléluia. Est-ce qu'on connaît la chenille? La chenille, elle broute les feuilles, n'est-ce pas? La chenille ne vole pas. Je ne dis pas voler des aliments, non. La chenille, elle ne vole pas. Parce que vous avez vu les Français, comment c'est voler, c'est ça. Voler aussi, c'est pareil. La chenille, bien évidemment, c'est une insecte. Mais il est totalement différent du papillon. Alléluia. Mais ces mêmes chenilles, à une phase donnée, à un moment donné, il se transforme en quoi? Bon, quand une chenille se transforme en papillon, est-ce qu'il peut encore redevenir chenille? Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand on est un enfant de Dieu, quand on est né de nouveau, on n'est plus menteur. On n'est plus idolâtre. On n'est plus je ne sais pas quoi. On n'est plus... mais attends, mais on a changé de nature, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. On peut tomber. Mais on n'est plus ce qu'on était autrefois. Voilà pourquoi Ephésiens dit, autrefois vous étiez morts. Mais aujourd'hui on vit. Amen. Alléluia. Amen. C'est grâce au salut. Grâce à l'action que Dieu a mis en place. Dis-toi, même si ça t'arrive un jour de mentir, dis-toi que je ne suis pas menteur. Amen. Je suis tombé. Alléluia. Et cela ne devienne pas tous les jours, parce que tu dis, le pasteur m'a dit, quand je mange, je ne suis pas un menteur. Ça, tu es un homme. Ça peut arriver. Mais ce n'est plus ta vie. Quand vous voyez un enfant de Dieu qui ment tous les jours, ce n'est pas un enfant de Dieu. Amen. Il est parmi nous, mais il n'est pas des nôtres. Oh. Amen. Tu dois être conscient que tu as été sauvé. Tu n'es plus en prison. Le jour où je suis sorti de la prison, frère, le jour où je suis sorti de la prison, quand je suis sorti dehors, j'ai vu le soleil. Ah, je ne sais pas comment ceux qui font le mal, ils vont en prison, ils retournent. Ils sont des malades. Ou peut-être c'est parce que c'est ici. Ils vont en prison, ils sont tranquilles. Le matin, on leur donne des petits déjeuners. À midi, ils mangent le soir. Hey, va un peu là-bas. Le matin, on te sort, tu as 10 fouets au bas des jambes. Tu ne voudras plus que tu retournes. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Amen. La nouvelle naissance. Je n'appelle à tous les enfants de Dieu, ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Même si vous êtes baptisés, mais si vous n'êtes pas encore nés de nouveau, frères, sœurs, que votre conscience vous parle aujourd'hui. Vous allez dire, Seigneur, mais n'est-ce pas en ton nom j'ai chassé? Le Seigneur dit, je ne vous connais jamais, parce que vous n'avez jamais accédé au salut. Je vais remettre le micro, sinon je vais continuer. Regarde ton frère, dis-lui, c'est le thème principal de la Bible.
ne te culpabilise plus. Si tu es vraiment sauvé, ne te culpabilise plus. Alléluia. Ne te pose plus beaucoup de questions. J'étais chenille, maintenant je suis papillon. Est-ce que quelqu'un peut dire j'étais chenille, maintenant je suis papillon?